Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 16, 24-28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Prendre sa croix et suivre Jésus, le vrai chemin de la vie. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour est l'un des plus puissants et des plus exigeants de tout le Nouveau Testament. Jésus ne nous cache rien, il nous dit ouvertement ce que signifie marcher à sa suite. Renoncer à soi-même, prendre sa croix, le suivre. Pas de compromis, pas de demi-mesure. Mais que veut dire renoncer à soi-même? Cela ne veut pas dire se mépriser ou s'annuler. Cela signifie sortir du moi, centré sur ses désirs, ses ambitions, son confort, pour faire place à la volonté de Dieu. C'est dire chaque jour: Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et la croix, elle n'est pas seulement une épreuve ou une souffrance que l'on subit passivement. La croix, c'est le choix libre d'aimer jusqu'au bout, même lorsque cela coûte, même lorsque cela blesse. Jésus n'a pas fui sa croix. Il l'a embrassée par amour pour nous. Il nous invite à faire de même. Porter nos croix non par résignation, mais par amour. Puis Jésus dit: Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. C'est un renversement total. Le monde nous dit: sauve-toi, protège-toi, cherche ton bonheur d'abord. Jésus dit: donne-toi, perds-toi pour les autres et tu trouveras la vraie vie. C'est seulement en sortant de soi, en se donnant, que l'on découvre la vraie joie. Enfin, Jésus parle du jugement. Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père et il rendra à chacun selon sa conduite. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour nous rappeler que notre vie a du poids, que nos choix comptent, que le bien que nous faisons aura un écho éternel. Et cette phrase mystérieuse pour finir: certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jésus annonce déjà la transfiguration qui aura lieu quelques versets plus loin, mais aussi la venue de son royaume qui commence dès ici-bas, chaque fois qu'un cœur s'ouvre à lui, chaque fois que l'amour triomphe sur la haine, chaque fois que la croix est portée avec foi. Comment vivre ce passage au quotidien? Renonce à toi-même en servant les autres. Chaque jour, cherche une occasion de te donner, un service discret, une oreille attentive, un pardon difficile à accorder. 2. Prends ta croix sans te plaindre. Accueille les épreuves avec foi. Plutôt que de fuir ce qui est difficile, demande à Jésus de t'aider à les porter avec amour. 3. Suis Jésus dans la prière et l'action. Prends du temps chaque jour pour prier, lire l'Évangile, écouter ce que Jésus veut te dire, et ensuite agis. Sois son témoin là où tu es. 4. Perds ta vie pour la trouver. Ne cherche pas toujours ton intérêt personnel. Donne ton temps, ton énergie, ton amour, sans attendre de retour.
C'est là que tu découvriras la vraie joie. Frères et sœurs, suivre Jésus, ce n'est pas facile, mais c'est le seul chemin qui conduit à la vie véritable. Le monde promet beaucoup, mais seul le Christ donne tout. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question. Suis-je prêt à perdre un peu de moi-même pour gagner la vie éternelle ?